Sur la rocade sud-est d'où est partie la visite, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, M. Zhao Bin, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, chargé des questions économiques et financières, M. André Wameso, reçoivent de leur hôte, l'ingénieur Nikon Zhao, un topo complet de la situation du projet. Ils retiennent notamment que depuis le mois de mai, il était déjà possible de partir de Mboudi jusqu'à la sortie de l'avenue Njoku à quelques encablures de l'aéroport de Njili. Une affirmation qu'ils vont vérifier dans la foulée, parcourant les 73 km du projet avec quelques arrêts. Sur l'avenue Njoku, ils apprécient les efforts en cours pour la maîtrise des immenses érosions qui rongent la zone. Toujours sur cette rocade sud-est, deux importants passages sous route sont en cours de réalisation. Il s'agit d'un grand dallo OPK 28 et d'un pont OPK 18. Les deux ouvrages vont permettre la connexion des différentes parties de ce tracé qui a déjà par endroits reçu le rechargement de la couche de base. L'on y remarque également la mise en œuvre des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest, l'échangeur à 2 niveaux en cours de construction à la jonction des deux rocades est présenté aux deux officiels avant qu'ils ne découvrent les 6 km déjà asphaltés à partir de la cité Millennium jusqu'à la localité Mfouti vers le PK13. Il remarque également les immenses talus stabilisés et recouverts d'épais maçonnés à hauteur du PK15. Juste à côté se trouve le chantier du pont Mfouti, long de 120 mètres. Des réalisations qui satisfont ici l'ambassadeur de Chine. J'ai été vivement impressionné par l'avancement des travaux et j'ai encouragé les entreprises chinoises qui sont prises en charge de la construction de faire avancer plus vite que possible les travaux en assurant bien sûr la qualité des travaux pour faire bénéficier cette belle route à la population de Kinshasa et au peuple congolais en général dans du bref délai. Pour être plus fonctionnels, les deux rocades sud devront être complétées par celle nord. Le diplomate chinois promet de faire un lobbying auprès des sociétés chinoises pour trouver un fonds, notamment pour la rocade nord-est qui partira du rond-point Sosimat jusqu'à la sortie de l'avenue Njoku. Je vais faire de mes efforts sur la demande de nos partenaires congolais de faire venir les investisseurs chinois qui sont intéressés par ce projet pour faire vite avancer les choses. Pour que cette route soit effectivement livrée comme prévu à la fin de l'année 2027, il faudra opérer le plus rapidement possible les expropriations prévues. La commission qui y travaille annonce que d'ici fin juillet, le paiement des premiers expropriés pourra commencer. Les espaces concernés sont localisés à Mboudi, Lutendele, Mfouti, Ngombi, Ngutiabaka et Mitendi pour la rocade sud-ouest, Matumpu, Mangala, Mangala Bobo et Biseka pour la rocade sud-est. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.